Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la convexité des points d'inflexion. C'est tiré donc des sujets du concours Advance, un sujet est maintenant à l'oral, un exercice à l'oral. Donc c'est un exercice vraiment sympa pour réviser un petit peu les notions au programme pour le bac. Donc ici on prend une fonction polynomiale, degré 4, donc x4 moins 2x3 moins 120 x2 plus 3. On va étudier la convexité, chercher donc les éventuels points d'inflexion, équation de tangente, et démontrer une inégalité justement à l'aide de la convexité. Donc on est parti. D'abord pour la convexité, il faut dériver deux fois. Notre fonction, c'est donc un polynôme, donc deux fois dérivable sur un polynôme. Vous pouvez le dériver autant de fois que vous le voulez. Alors, pour la dérivée, donc on commence à f', donc 4x3 moins donc 6x2 moins 240x, f seconde, on a donc 12x2 moins 12x moins 240. Alors, ici, il va falloir chercher le signe. Donc, vous voyez tout de suite, on peut factoriser par 12. On ne va pas s'en passer, parce que c'est intéressant. Ça fait x2 moins x moins... Alors ici, ça fait 20 fois 12, donc moins 20. Voilà. Il faut maintenant étudier le signe de f'. Alors, le signe de f', eh bien, comme 12 est un nombre strictement positif, on va étudier le signe de ceci. Ces coefficients, c'est a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 20. Vous voyez l'intérêt d'avoir factorisé, on a des petits coefficients. Delta, c'est donc b carré moins 4ac, moins 1, 1, moins 20. Ce qui me donne 1 plus 80, donc 80. Ça tombe bien, c'est un carré. Donc on a deux racines réelles. x1 moins moins 1, donc 1 moins racine de 80, 1 moins 9 sur 2. Ça fait moins 4. x2, 1 plus 9 sur 2, ça fait 5. Voilà, conclusion. Deux racines, moins 4 et 5. Pour le signe du trinôme, ça va aller vite. Pour le signe de notre dérivée seconde, ça sera donc le signe de notre trinôme. Ici, ça s'annule en moins 4 et en 5. Donc, signe coefficient dominant, c'est A égale 1C, positif, donc c'est plus, moins, plus. Conséquence, f seconde, donc, est positive sur moins l'infini, moins 4, et sur 5 plus l'infini. Donc, ça veut dire que f est donc convexe sur moins l'infini, moins 4, on ferme, et sur 5 plus l'infini. F seconde est positive ou nulle sur ces intervalles. F est concave sur donc moins 4, 5. Parce que F seconde y est négative. On regarde tout de suite ça sur GeoGebra. Alors, les points d'inflexion, donc ici, F seconde s'annule en moins 4 et 5 en changeant de signe. C'est très important d'indiquer le changement de signe, d'accord? En changement de signe. Donc, la courbe, c'est pas F, mais la courbe, c'est F, possède deux points d'inflexion. D'abscisse, moins 4 et 5. Au niveau donc de la courbe, ça donne ceci. Alors, les points d'inflexion, donc en moins 4 et 5, on va les regarder. Je vais tracer les tangentes. C'est grâce aux tangentes qu'on a les points d'inflexion. Donc sur GeoGebra, c'est très pratique. Je fais la tangente donc en moins 4 à la courbe de f. Voici. Et on va faire tout de suite la tangente au point d'abscisse, donc 5. Toujours la même courbe. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, très très important, je vais indiquer les points quand même. Ici, on va essayer d'être rigoureux. Donc c'est en moins 4, c'est ici. Voilà. Et en 5, c'est ici. Quand on a un changement de convexité, ici, donc on est sur une partie convexe, on voit bien. Et après, on a une tangente ici très particulière. La courbe traverse la tangente. La courbe arrive par-dessus et ressort par-dessous pour arriver dans une zone concave. Et ensuite, ici, une deuxième tangente avec une partie. Ici, une tangente encore traversante. La courbe arrive par-dessous. Là, elle ressort par-dessus pour sortir sur une forme convexe. Donc, on a fait du bon travail, je pense. Question B, déterminer l'équation de la courbe au point d'abscisse 0. Donc, pour ça, on va appliquer la fameuse formule. La tangente au point d'abscisse petit a, je vais noter TA, ça sera donc f' de petit a fois x moins a plus f de a. Donc ça, c'est y égale. Donc j'ai besoin de f2 ici 0 et f' de 0, parce que là, je prends petit a égale 0. f de 0, je remplace, ça donne 3. f', je l'ai encore ici, ça me donne 0. Donc la tangente au point d'abscisse 0, que je vais appeler t0, c'est donc y égale. Donc 0 fois x moins 0
plus 3. Donc T0, c'est l'équation d'une horizontale. Donc ici, son équation, c'est y égale 3. Maintenant, on regarde ça sur GeoGebra. Voici la courbe ici. Donc toujours pareil, la fonctionnalité donc tangente. Point, donc abscisse 0, courbe F. Voilà, on a bien une horizontale. Et on m'annonce bien y égale 3. Troisième question, très classique. La convexité, ça vous donne des positions par rapport aux tangentes. Ici, sur l'intervalle, moins 4, 5. Vous voyez qu'on a démontré que F était concave. Donc la courbe CF est en dessous de toutes ces tangentes. D'accord? Donc prenez n'importe quelle tangente, la courbe sera toujours en dessous. On a une forme ici, comme ceci. Donc si vous tracez une tangente à n'importe quel point, ici, eh bien, votre courbe sera toujours, toute la courbe sera en dessous de la tangente. Donc ça veut dire que sur cet intervalle, elle fait vraiment par intervalle qu'on travaille, eh bien ça veut dire que la courbe, donc ici ça c'est CF, ça c'est la tangente, ici nous c'est une tangente, elle est horizontale, donc j'aurais peut-être pu représenter la situation. On a donc ici notre courbe sur l'intervalle moins 4, 5, sa tangente horizontale au point d'abscisse 0, la courbe étant sous la tangente, ça veut dire que eh bien, la fonction qui correspond à la courbe, donc f, est donc plus petite sur tout l'intervalle que la fonction qui correspond à cette horizontale, qui est donc la fonction constante égale à 3. Donc, CF est en dessous de T0, qui est une de ces tangentes. Donc, eh bien, pour tout x appartenant à moins 4, 5, f de x est donc inférieur ou égal à 3. Et c'est exactement ce qu'on doit démontrer. Vous voyez, à gauche, ici, vous avez f de x. Donc, la convexité, on l'a déjà vu dans plein d'exercices, ça sert souvent à démontrer des inégalités. Regardons ça sur GeoGebra avant de terminer. Vous voyez ici, alors je vais regarder que sur l'intervalle, évidemment, moins 4, 5. Pour illustrer, regardez, ici la courbe sur moins 4, 5, on a bien une forme concave. Ici, la tangente, par exemple, en moins 4, eh bien, quand je fais varier l'abscisse, ça c'est toutes mes tangentes, vous voyez que la courbe est toujours, tout le temps en dessous de n'importe laquelle de ces tangentes. Voilà, donc on en prend une particulière. Donc ici, y égale 3, donc f de x est plus petit ou égal à 3. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.